Comment considérez-vous le renouveau du Parti socialiste avec Martine Aubry? Je ne sais pas s'il s'agit véritablement d'un renouveau, parce qu'il ne suffit pas de changer les têtes pour changer les idées. Et moi, j'attends de voir ce qui va se passer. Il y a effectivement quelques visages nouveaux, j'en connais un certain nombre d'ailleurs, qui sont pour partie de ma génération. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on met des têtes nouvelles et qu'on met des gens jeunes, des quadras, que forcément le renouveau va s'imposer de lui-même. Donc aujourd'hui, comme beaucoup, je suis en attente. Je fais confiance parce que par principe, je n'ai pas à condamner ou à avoir un regard suspicieux sur ces têtes nouvelles, mais en même temps, j'attends de voir. Que pouvez-vous dire aux Ardéchois et aux Ardéchoises qui nous écoutent pour les rassurer sur l'avenir de ce parti et son unité? Vous savez, un parti politique, il y a ce qui se passe du côté de la capitale, à Paris, la cuisine très médiatisée, et puis il y a une autre réalité plus locale. Le Parti socialiste en Ardèche se porte plutôt bien depuis de nombreuses années d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais cessé de remporter les élections depuis plus de 10 ans. Le Conseil général n'a jamais cessé de se renforcer. En 2004, les élections régionales ont permis de faire élire 4 conseillers régionaux socialistes. Les dernières élections municipales nous ont permis de remporter un grand nombre de communes et nous avons passé 2 sénateurs, ce qui était historique. Donc moi je crois que ce n'est pas parce que le Parti socialiste est défaillant sur un plan national que les élus socialistes, les adhérents socialistes sur un plan local sont inefficaces. On redouble d'énergie, on essaye de redoubler d'intelligence pour trouver des solutions parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter sur une tête défaillante. Donc j'ai envie de dire, moi, à ces militants qui sont inquiets, d'abord de faire confiance à ce qui se passe sur un plan local, et puis peut-être qu'un jour, si les initiatives locales porteuses d'espoir et de réussite pouvaient inspirer nos cadres nationaux, ce serait finalement de bon augure. Pensez-vous que les ambitions personnelles de Martine Aubry et de Ségolène Royal peuvent s'effacer? Je pense qu'elles peuvent être mises entre parenthèses. Pour le moment, la question de la présidentielle n'est pas à l'ordre du jour. On a un président de la République qui a été élu il n'y a quand même pas très longtemps. Et sauf erreur de ma part, c'est pas d'actualité. Donc quand on veut faire vivre un parti, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être candidat, pour afficher ses ambitions, et puis il y a un temps pour faire vivre ce parti. Aujourd'hui, et Martine Aubry et Ségolène Royal ont plutôt intérêt à faire vivre ce parti. En tout cas, c'est ce que leur demandent les 130 ou 140 000 militants socialistes en France. C'est ce que je leur demande aussi, c'est ce que je souhaite. Et j'espère qu'elles auront la sagesse de s'en tenir là. Moi, ce que je souhaite pour Martine Aubry, même si je n'ai pas été un de ses fervents soutiens, c'est de réussir à la tête de ce parti, parce que ce qui compte avant tout aujourd'hui, c'est de défendre et de porter les valeurs. Notre démocratie en a besoin. Gilles Braise, bonjour. Bonjour. Vous avez été le mandataire de la motion de Ségolène Royal lors de l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste. Pouvez-vous revenir un petit peu sur l'élection de cette motion au premier tour en Ardèche? D'accord. Alors effectivement, dans l'organisation du Parti socialiste, chaque motion soumise au vote, à l'appréciation des militants, dispose d'un représentant dans chaque département, dans chaque fédération départementale. Ce représentant, on appelle un mandataire, et ce mandataire est le représentant de la motion pendant toute la durée du congrès du PS. Voilà, ce mandataire est donc le représentant des premiers signataires de la motion, en l'occurrence ici, la motion E, dont j'étais le mandataire, celle de Ségolène Royal et de Gérard Collomb. Donc une motion qui arrivait en tête avec 42% et quelques. Alors une motion qui se place en tête dès la première sollicitation des militants, avec effectivement un peu plus de 42% dans le département de l'Ardèche. Comment vous expliquez ce résultat? Alors, ce résultat, je l'expliquerai de 2 façons. D'abord, je pense que la motion E portait un véritable projet de rénovation, de renouvellement, de changement de pratique du Parti socialiste, et que les Ardéchois ont toujours été plutôt des rénovateurs, avec des élus jeunes, quoi, hein, voilà, en tout cas de ceux qui pensent majoritairement qu'il est temps de tourner quelques pages et de renouveler le parti avec l'arrivée peut-être d'une nouvelle génération.
de responsables. Et la deuxième raison, je pense que c'est l'influence aussi personnelle de Pascal Terrasse, qui est, on le sait, hein, l'un des tout premiers signataires de la motion E parmi les parlementaires, qui est un proche de Ségolène Royal. Le 21 novembre, on apprend que Martine Aubry est élue première secrétaire du Parti Socialiste, alors qu'en Ardèche, Ségolène Royal recueille un peu plus de 56,5% des voix. Est-ce que ce n'est pas finalement un échec pour votre politique ? Alors, je dirais que l'Ardèche s'est prononcée de façon relativement conforme à ce qu'avait été en Ardèche le premier tour sur les motions, sur les textes d'orientation. Donc l'Ardèche confirme son positionnement pour le renouvellement du parti avec la candidature de Ségolène Royal. Comment les militants pro-Ségolène, si j'ose dire, vont continuer à se mobiliser pour elle ? Alors, je crois que les militants pro-Ségolène, et en tout cas adhérents au projet de Ségolène Royal, qui, je le rappelle, hein, tout ce qu'on a pu trouver comme différence sont souvent, pour moi, du niveau du prétexte. Hein. La vraie différence, hein, c'est sur la stratégie, et notamment sur les modalités de fonctionnement, l'évolution du Parti Socialiste. Hein. Le texte et les positions défendues par Ségolène Royal veulent un Parti Socialiste plus large, un parti qui doublerait ou qui triplerait ses bases, un parti populaire et qui renoue notamment avec les classes qui, il faut bien le dire, ont déserté un peu le Parti Socialiste, les classes populaires.